Il y a une fonction question-réponse qui est cachée dans les Google Présentations, Google Slide pour les intimes. Donc, j'ouvre un Google Slide et je peux le faire lire. Si je clique sur Lire, c'est pour le présenter plein écran. C'est souvent ce qu'on fait par défaut. Mais remarquez qu'il y a une petite flèche ici qui nous donne des options d'affichage présentateur. C'est ce qu'on va faire. Donc, en cliquant sur Affichage présentateur, j'ai une petite fenêtre qui vient d'apparaître en plus. Ce sont les options du présentateur. Donc, normalement, cet écran-là est construit pour être présenté sur un écran externe. Mais nous, on peut le présenter, par exemple, à distance avec Google Meet. On pourrait afficher cette fenêtre-là et c'est ce que nos élèves verraient. Nous, sur notre écran, on voit les options présentateurs. Si on a mis des commentaires en bas des diapos, les commentaires vont apparaître ici. On voit la prochaine diapo qui s'en vient et la diapo précédente si on veut y revenir. Ça nous donne du contrôle assez simple. Puis ça nous donne un aperçu de où on s'en va, c'est quoi la prochaine diapo, ce qui peut être très pratique. On a un petit timer ici, mais ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, c'est les outils pour les participants. C'est une question-réponse. Donc, on peut y accéder à partir d'ici. Si on a ouvert l'affichage présentateur, on peut démarrer une séance de questions-réponses ou on peut y accéder à partir de notre présentation. Quand on fait apparaître les options en bas ici, il y a questions-réponses tout en bas ici. Ça nous mène au même endroit. Donc, je démarre une nouvelle séance de questions-réponses. Vous avez vu que ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien qui apparaît. Puis le lien, il est persistant. Donc, les personnes qui voient ma présentation voient aussi le lien. Peu importe la page où je suis, le lien demeure présent. Donc, en ce moment, les questions sont acceptées. Le lien qui est ici, c'est exactement le lien qui est là. Ça fait qu'on peut le prendre et le partager. Donc, on peut le partager directement dans notre chat si on fait du télétravail, des choses comme ça. Donc, les questions s'affichent ici. Alors, on a une première question qui est entrée. J'ai une première question. C'est d'un compte anonyme. Donc, on ne voit pas le visage de la personne qui l'a envoyé. Une deuxième question vient d'entrer. J'ai moi aussi une question et elle est meilleure. Pendant que les questions rentrent, on n'est pas obligé de s'en occuper. Les questions s'accumulent, ils vont rester là, ils vont pas disparaître, pas de stress. Donc, on peut même prévoir d'avance un moment qu'on va consacrer à répondre aux questions. En passant, un commentaire peut seulement être aimé ou ne pas aimé si les gens sont connectés. Donc, en ce moment, j'ai seulement un compte de connecté qui peut donner des commentaires. Donc, on voit que il y a eu des commentaires négatifs ou positifs et ça fait bouger les questions. Ça fait bouger l'ordre des questions. Donc, une question qui va être beaucoup plus appréciée que les autres va se retrouver au sommet de la liste. Le plus beau de l'affaire, c'est que une fois que je suis rendu à répondre aux questions, je peux, par exemple, j'arrive ici, puis je suis prêt à présenter une question. Donc, je vais afficher le commentaire de quelqu'un. Je clique sur Afficher. Ça vient présenter le commentaire. Ensuite, si je veux revenir, j'ai qu'à le masquer. Il n'y a rien qui a changé ça rajoute pas pour vrai une diapositive à ma présentation. C'est seulement quelque chose qui se plaque par-dessus le temps de la présentation, quand je le veux. Donc, je veux présenter un autre commentaire. Il y a la personne qui apparaît ici. On a sa question. Je peux répondre à la question. Ensuite, je reviens masquer ça et la formation peut continuer. Vous avez vu que les questions auxquelles je me suis attardé deviennent grisâtres. Donc, ça me permet de trier, de ne pas relire à chaque fois. J'ai plus à m'occuper des questions qui sont grisâtres. Ça veut dire que je me suis déjà adressé à elles. Et ensuite, on n'a qu'à s'occuper des questions blanches. Une fois que la présentation est terminée, on peut laisser les questions activées. Les gens, par exemple, si on fait une pause, on peut laisser les questions activées. Les gens vont pouvoir, ça reste actif au moins quelques dizaines de minutes après la présentation. On peut continuer de contribuer ou de poser des questions. Mais ensuite, ça arrête tout seul et ça fait une séance. Donc, une fois que la présentation est terminée, je vais quitter et je vais revenir
au mode édition de mon Google Slide. Donc, je suis revenu en mode édition. La séance est terminée. Je peux aller dans Outils. Et dans Outils, j'ai une section qui s'appelle Historique des séances de questions-réponses. C'est ce que j'affiche. Donc, on voit qu'avec cette diapo, j'ai eu plusieurs séances de questions-réponses. Ça a commencé le 2 avril, 16h03, puis je peux continuer, ils s'accumulent comme ça. Donc, si je veux aller voir la première séance de questions-réponses, je peux y aller. Il n'y avait aucune question posée. Le 3 avril, on avait ces questions-là qui ont été posées. Et aujourd'hui, c'est ces questions qui ont été posées. Donc, ça nous permet de voir les questions, de faire des statistiques, tout ça. Il n'y a pas moyen de l'exporter, il n'y a pas moyen sauf que ça nous donne quand même une idée, puis ça laisse des traces. Contrairement à un chat de télétravail qui disparaît dans Meet une fois qu'on a raccroché. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. C'est un outil que je vous encourage à utiliser. Pas la première fois qu'on fait une présentation à distance, mais ça vient pimenter un peu, ça vient impliquer les élèves. On peut leur demander d'écrire au moins une question, de faire au moins un commentaire dans une présentation qu'on fait. Ça fait, ça fait qu'on n'est pas les seules personnes en avant à interagir. On n'est pas les seules personnes à donner du travail, puis les élèves ne sont pas de simples récepteurs, ils deviennent impliqués dans l'échange.